J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les watchers. Alors avant d'entamer les watchers et le sujet d'aujourd'hui, donc je vais revenir sur la dernière vidéo, rajouter le cas des text areas. Alors j'ai ici un petit projet, j'ai rajouté ici le input binding qu'on avait dans la dernière vidéo. Je vais juste switcher ici à true pour voir le formulaire qu'on avait la dernière fois. Donc on a ici la partie input qu'on avait testé avec les radios. J'ai juste un petit peu reformaté le style ici pour pouvoir voir très clairement le changement des valeurs, etc. qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Donc ici, on voit bien que tout marche bien. Alors, il y a une forme d'input qu'on n'a pas capturé ici, c'est le text area qui arrive notamment lorsqu'on saisit des données, des strings un peu plus longues, on va dire, ou sur des formulaires, des messages, ce genre de choses. Donc ici, donc, ce que je vais faire, je vais aller dans ce composant-là, le input data binding. Alors, je vais aller donc ici, j'ai commenté aussi cette partie-là, elle était à false, je vais la rajouter ici à true, donc je vais enlever ici la partie input qui s'affiche actuellement. Alors, je les ai mappés sur le même input ici, donc je vais juste enlever cette partie-là ou la mettre aussi à false. Il faut savoir également, on peut utiliser ici, au lieu de VIF, on peut faire aussi VShow, par exemple. C'est pareil comme on avait vu dans les dernières vidéos, donc c'est juste pour un petit rappel. Donc là, je peux commenter. Hop. Donc on a ici notre text area à cet endroit-là. Donc si je change ici, on voit bien que cette partie-là continue à changer. Alors le text area, contrairement aux inputs de base, lorsqu'on a un text area par exemple, d'habitude la valeur elle est entre les deux côtes ici, à l'inverse de l'input qui était la valeur. Il fallait spécifier ici un attribut qui s'appelle value. Donc si j'enlève par exemple ça, je vais modèle, comme ça Vue.js ne le gère pas. On voit bien que ici c'est la valeur, ici on voit bien même les retours ici à la ligne qu'on a, qui vient donc de cet espacement là, qui est là. Donc si je fais ceci, je fais hello par exemple, on verra bien notre hello ici. Donc la valeur elle n'est pas ici, elle est entre les balises. Donc, lorsqu'on mettra donc le vModel ici, je vais le remettre, le vModel du input, il va donc prendre la valeur ici, il va override ce qui est là. Donc, il gère ça tout seul comme il se doit, comme un grand. Ok, je vais donc revenir ici, je vais switcher donc sur le sujet d'aujourd'hui qui est les watchers, où nous avons notre titre ici, je vais donc aller dans ce composant-là. Maintenant, le but de ce composant, donc, c'est ce que je vais faire ici, donc, j'ai un tableau d'utilisateurs que je vais afficher. Et puis, donc, le but, donc, c'est au fur et à mesure qu'on recherche, en fait, qu'on filtre les données. Alors, les watchers, c'est quoi? Les watchers, en fait, permettent de filtrer, enfin, permettent pas de filtrer, mais permettent de traquer le changement d'une variable lorsque sa valeur change. Donc, par exemple, dans le cas ici, je vais enlever donc les VIF ici. On verra donc les deux tableaux. Enfin, le tableau et je vais enlever ce titre-là. Il ne sert plus à rien. Donc, on a quelque chose ici. Lorsqu'on tape ici, on voit bien les changements. On a notre input, ce que j'ai repris à peu près à ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo. On a notre référence de string ici. Si je fais quelque chose ici, je reviens. On verra bien si je réactualise. On a bien ça qui reste. Par exemple, je vais mettre une valeur un petit peu intelligible. Voilà, on a un autre hello. Le but ici, donc, on a une liste d'utilisateurs. J'ai ici GitHub Copilot qui m'avait d'ailleurs complété cette partie-là. Donc, au lieu de... Hop, je vais faire juste quelque chose comme ceci. On a notre tableau d'utilisateurs à cet endroit-là. On a 10 utilisateurs, c'est une API qui permet donc d'afficher juste des utilisateurs random, des placeholders, quoi. Donc, ce que je vais faire donc, c'est d'affecter ça, c'est de créer un tableau ici, users, et de les affecter le JSON qu'ils nous retournent. Donc, users.value égale à data ici. Notre data en quelque sorte, je vais le renommer à data au lieu de JSON. Data. Ou users tout court. Donc nous avons ceci, et puis donc il n'y a même pas besoin de faire de then, mais bon, on va laisser comme ça. Donc ici, si je reviens donc, que je réactualise, on voit bien notre tableau ici des utilisateurs.
On a donc chacun son nom et username, email, etc. Donc c'est juste des données. Le but ici, donc, c'est au fur et à mesure que je cherche quelque chose ici, au lieu d'écouter des événements, par exemple ici, on input et ensuite rafraîchir cette liste-là, on a une façon un peu plus élégante de le faire en Vue.js. Donc c'est ce qu'on va voir donc aujourd'hui, les watchers. Alors ce qu'il faut commencer par faire, c'est utiliser donc, c'est d'importer ici watch lorsqu'on est en composition API. On verra tout à l'heure la version objet avec les options API. Donc ici, le watch, ici, on a juste faire quelque chose comme ceci. On fait donc watch, voilà, il met auto-complète. Donc on a quelque chose qui ressemble à ça. Lorsque la valeur ici de l'input, il change, alors je peux enlever ça, c'est un petit peu avancé. Je vais juste faire ici input, et puis là, on aura donc un callback. Un callback qui va se définir comme ceci. Il faut vraiment que je pense à enlever ici GitHub Copilot parce qu'il dévance les choses. Donc, on a donc notre watch ici que je vais appeler ici. On aura donc ici la nouvelle valeur, new value, et ici on aura en deuxième paramètre le old value. Voilà. Par exemple, si je fais ici console log de new value et de old value, on aura quelque chose comme ceci. Par exemple, je reviens. Alors, je pense que je peux faire un console table. Est-ce que... non. Comment ça fonctionne déjà ce truc? Bon, je vais... table, input data, properties... donc je sais plus trop, mais bon, on va laisser juste comme ça. Alors, au fur et à mesure que je tape, par exemple, si je tape T, on a ici notre ancienne valeur qui était vide et notre nouvelle valeur ici qui est T. Et si je rajoute ici au fur et à mesure, il me rajoute les choses. Alors je peux faire peut-être c'est de le mettre dans un seul console log et de faire quelque chose comme ceci. New value, old value, voilà. Comme ça, on a les deux dans le même tableau. Si je fais ça, on voit bien l'ancienne valeur et la nouvelle valeur. L'ancienne valeur et la nouvelle valeur. Donc, à travers cette approche, donc, on arrive donc à écouter les changements de notre input ici on aura donc la possibilité de changer ici ce qui est dans le tableau. Alors le but ici, les data ici ne changent pas, c'est ce que j'ai regardé ici, la pagination, etc. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre ces data-là qu'on a ici et de filtrer ici en fonction du nom, par exemple. On va prendre le nom ici. Alors ce que je vais faire donc, c'est au fur et à mesure qu'on change les données, c'est de prendre les users, values, égale, on peut le réaffecter en fait. Alors, ce qu'on peut faire donc, alors, il me auto-complète toute la partie, c'est pas mal. Donc, il dit ici, en quelque sorte, on a un filter, ici, on prend chaque utilisateur et puis on regarde ce qu'on a saisi en quelque sorte. Par contre, cette façon de le faire, on enlève en fait l'ancienne valeur. On peut donc dire ici, c'est soit on sauvegarde les data une seule fois, users, je vais juste faire quelque chose ici, data égale ref de any data. Hop. Ref de any data ici. Donc voilà, j'aurai quelque chose comme ceci. Je vais le nommer AD ou JSON comme il était avant. Et puis ici revenir faire donc affecter les deux. Je peux faire donc quelque chose comme ceci. Voilà. Maintenant, lorsqu'on change ici, au lieu de prendre les users qu'on a filtrés, c'est de prendre directement ici les data. Parce que les data, on n'a pas envie de les changer. Ce sera comme ça, on appellera cette fonction-là une seule fois. Ou alors, lorsqu'on a vu, comme ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes, on peut également faire ici unmounted ici, appeler la fonction appeler cette fonction-là lorsque le composant il est monté, à la place de le mettre ici tout au début, parce que on peut avoir le lifecycle qui peut court-circuiter cette fonction-là. Donc ça change pas, ça change rien. Donc on a donc notre fonctionnement ici. Par exemple, si je fais L, on a donc alors est-ce qu'ils ont tous des L? Je vais prendre ici Patricia par exemple. Tac. Voilà, on a donc ce nom-là Patricia qui ressort. Donc on a bien cette partie-là qui fonctionne. Alors le cherche ici, il est un petit peu complexe, on va dire. En gros, il prend ici le nom de l'utilisateur, il le met tout en lowercase, il met tout en minuscule, et puis il prend donc la nouvelle valeur qu'on a saisie ici. On n'est pas obligé d'ailleurs d'avoir ici deux valeurs, on peut avoir juste une. On peut la nommer value tout court. Et puis
et puis continuer donc de l'utiliser. Donc au lieu de la chercher sinon dans toutes ces propriétés-là, on aurait pu se limiter ici uniquement. Donc voilà, on a vu à peu près donc les watchers, comment ça fonctionne. Si je fais Patricia, on a donc ce nom-là, et puis j'ai quelque chose, voilà. Donc on a donc notre filtre qui fonctionne très bien. Ce qu'il faut également savoir, on a ce qu'on appelle ici, alors déjà cette valeur-là, on peut avoir un troisième paramètre, le watchers. On a ici watch de quelque chose. Et on peut donc avoir ici notre valeur, ensuite avoir ici notre callback, et ensuite avoir ici des propriétés. On peut donc avoir ici des changements. Par exemple, au lieu de mettre ici cet appel-là à la dans un lifecycle on mount, on aurait pu par exemple de le mettre ici immediate ici. Si on met immediate à true, il va lancer le tracking dès le début. Par exemple, si je remets ça, je vais juste commenter ici. Je reviens tout au début. Notre watch il n'est pas déclenché parce que le composant il est fraîche et il est frais et puis les datas en fait elles sont fraîches et donc il n'y a pas eu encore de changement sur l'état initial. Alors on peut ne pas considérer donc l'état initial comme étant un changement. Si on fait immediate à true, on considère comme l'état initial comme étant un changement. Donc si je rajoute ici par exemple cet objet là, cette propriété à cet endroit là, tac. Ici, donc là à ce moment-là, on a donc une nouvelle recherche en fait à la prochaine exécution. Par exemple, si je fais un console log ici de value, il va me prendre la première valeur qui était là. Donc c'est la première valeur. Donc on voit bien que ici c'est la première valeur, c'est quelque chose de vide. Par exemple, si je prends ici, disons un nom. Samantha, je vais prendre ici Clémentine par exemple, je vais revenir à cet endroit-là, je vais prendre la valeur initiale de mon input à Samantha, à Clémentine par exemple. Si je rafraîchis, alors on a donc notre Clémentine ici qui est recherchée dès le début en fait, qui s'affiche dans notre ici dans notre console log. Mais sauf que vu que data il est refait, là actuellement il fait un filtre et ensuite il aura un tableau et à ce side effect en fait qui est affecté ensuite. Donc ce qu'on peut faire c'est de faire directement la recherche également dans cet endroit là. Donc ce que je peux faire c'est de faire quelque chose comme ceci. Alors au lieu d'avoir donc des data ici directement, ce que je peux faire c'est d'avoir mon JSON à cet endroit-là. Donc j'enlève ça et j'aurai JSON.ça, point mon filtre. Donc je vais enlever ça, je vais enlever ça. Et ici, on aura donc un user plutôt, et puis voilà. On est bon normalement pour ceci. Donc je ferme ici. Et si je fais immediate donc à true, on est bon normalement. Donc si je reviens, je rafraîchis, on a notre Clémentine ici qui est à true dès le début. Voilà. Donc au fur et à mesure qu'on tape les changements, on a donc la valeur initiale ici qui était reprise. Donc je vais enlever ça. Tac ici. Voilà. Donc on a notre recherche ici qui se fait dès le début en fait, qui se filtre depuis les datas en fait initiales. Donc on n'a plus besoin de cette valeur là de data. Je peux donc également enlever le unmounted ici. Alors si au cours de notre utilisation, on a envie d'arrêter de suivre en fait de tracer l'évolution d'une variable, ce qu'on peut faire ici, on peut faire un onWatch, on peut l'appel de cette fonction là, elle retourne en fait une callback qu'on peut appeler pour arrêter le watch. Par exemple ici, si je fais onWatch qui est égal const onWatch égale à ça, et puis je peux faire ici quelque chose, par exemple un const onClick par exemple, je vais rajouter un bouton sur l'interface onClick et puis faire onWatch ici. Donc ce que je peux faire, je vais juste rajouter un petit bouton ici, tac, onWatch. Donc je peux faire donc cet appel là, onClick. Ici ça c'est l'événement Vue.js, click comme ceci, et puis notre callback c'est onWatch. Tac. Voilà, si je reviens donc ici, là actuellement j'ai le Clémentine par exemple qui est filtré ici. Si je fais onWatch,
j'ai les changements qui ne sont pas pris en compte. Donc on a bien arrêté l'effet donc de la fonction watch ici. Et donc voilà, on n'aura plus besoin d'ailleurs de ça. Et voilà. Donc ça peut être utile dans certains cas d'arrêter de tracer l'évolution de certaines variables. Maintenant, on va essayer de faire cette version-là, de garder cette version-là en fonction en Option API. Je peux enlever par exemple le setup ici si on le souhaite. Sinon, je peux oui, et on peut enlever donc le setup ici. Alors on peut également enlever toute cette partie-là, vu qu'on va utiliser les data ou le setup également. Donc j'enlève ici, je vais faire ici Export Default. Hop. On peut ne pas le nommer vu qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est optionnel. Voilà, là il me fait toute cette partie-là. Alors, ce qu'il faut savoir également, dans la nouvelle version de Vue.js, on peut écrire également le setup ici, comme ceci, et reprendre tout ce qui est là actuellement, le mettre à l'intérieur en quelque sorte. Donc, ça peut être aussi utile de switcher rapidement entre les deux versions. Par contre, il faudra juste refaire un return à la fin pour que les données soient accessibles depuis l'interface, quoi. Donc, on a donc le user, les on-click ici, qui est ceci. Voilà, et puis il me semble qu'on a à peu près fait le tour. Voilà. Donc si je fais ça par exemple, et puis j'enlève ça, normalement ça continuera de fonctionner. Si je fais ça, Clémentine par exemple, ça continue de fonctionner. Alors cette écriture-là, c'est un mix entre les deux. Moi j'ai une préférence donc d'utiliser soit en option, soit en Composition API tout court. Donc à cet endroit-là, ce qu'on aurait pu faire également, c'est d'avoir ici les data. Ce que je vais écrire donc sur cette version-là. Donc je vais avoir ici un data qui va prendre ici un callback comme ceci. Donc il y a GitHub Copilot qui me complète toute cette partie-là. On a notre input et notre liste d'utilisateurs ici. Donc on peut enlever ces deux-là. Ça c'est fait. Et puis on a également une propriété ici qui s'appelle watch ici, qui s'appelle watch. On n'a pas besoin d'importer ici, on a juste à l'assigner au niveau de nos objets. Donc la valeur ici, la variable à watcher ici, à traquer les changements, elle s'appelle input, c'est celle qui est là. Donc on a juste à donner ici input ici. Et puis elle peut prendre donc soit un callback, comme on a vu, prendre la nouvelle valeur ici, new value, et ici old value, et prendre des options ici, par exemple. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est d'avoir ici une propriété, de le considérer comme étant une propriété et avoir un handler. Si on a une propriété ici, on a donc la possibilité de mettre immediate ici tout en bas. Par exemple ici, je peux revenir ici par exemple, on a donc un handler ici et immediate à true par exemple. Notre immediate qui est juste ici, il est là, et puis cette fetch là, je le remets donc ici, je vais l'enlever, je sais pas si c'est exactement le cas, et puis voilà, donc on a enlevé donc cette partie là. Donc on n'a plus besoin de ces setups là, on peut complètement l'enlever. Et puis notre on-click, on watch ici, on l'a enlevé également. Donc on n'a plus besoin d'importer, et puis voilà. Donc ici également je peux enlever le TypeScript si on le souhaite, parce que c'est ce qui alors ici j'ai juste enlevé le value, et c'est un 10 plutôt, c'est 10 users, parce que le 10 en fait on est maintenant en option en objet, donc on n'a plus le user ici qui est exposé. Donc ici, vu qu'on a un TypeScript, je peux mettre un any du coup pour que le typage il passe, sinon j'enlève juste cette partie-là si vous êtes sur du JavaScript pur. Et puis voilà, donc si je reviens ici, on a notre exemple qui continue à fonctionner, et puis je peux faire donc mes recherches ici. Et voilà. Donc on a vu donc les watchers ici en quelque sorte, comment elles fonctionnent pour traquer les variables. Alors on a ce qu'on appelle aussi également les watch effects qu'on verra plus tard. En quelque sorte, c'est donc si on utilisait par exemple cet input là dans nos URL ici, ou à l'intérieur ici d'une fonctionnalité, au lieu de mettre ici directement un input, on aurait pu directement mettre ici watch effect. On verra ça plus tard, c'est en composition API un peu plus avancé.
Et puis donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle fonctionnalité de Vue 3. À très vite. Ciao.